Jean Herman le didacticien. Amateur passionné, observateur dévoué de la nature et de la connaissance, son nom vous est peut-être peu familier, mais il demeure encore aujourd'hui l'un des naturalistes les plus influents de son époque. Il est français, alsacien pour être plus précis, et est né le 31 décembre 1738 à Bar. Ses riches collections et sa grande bibliothèque ont donné naissance au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Strasbourg, dans lequel son cabinet de curiosités a été recréé. Son entourage est majoritairement composé de ses élèves de l'université de Strasbourg, voulant approfondir leurs connaissances. Et oui, on l'appelle le professeur Jean Herman. En vrai pédagogue, il transmet également son savoir à un public de tous horizons, souvent des commanditaires érudits, tantôt curieux, tantôt passionnés. Mais pour commencer, faisons un tour à l'université. Herman organise tout d'abord des cours qui sont proposés aux étudiants de Strasbourg. Constituant un complément de revenu non négligeable pour le naturaliste, il appuie son cours sur le contenu de son cabinet personnel. En dehors des cours, c'est par courrier que tout se passe. Après des échanges épistolaires passionnés, il examine méticuleusement les motivations des potentiels visiteurs. Ces derniers peuvent venir de la France entière. Après un choix réfléchi, il convient d'une date et d'un horaire et propose une visite au commanditaire. S'il ne subsiste aujourd'hui aucune image du cabinet de Jean Herman, de nombreuses sources textuelles font part de la richesse de sa collection. Animaux empaillés, squelettes entiers ou partiels, fossiles, organes desséchés ou conservés dans de l'esprit de vin, spécimens végétaux et minéraux, on dénombre ainsi plus de 30 000 spécimens. Herman est aussi un expert dans la composition de ses planches. Élaboré de manière rigoureuse sur un axe de symétrie centrale, un titre orne toujours la planche. Herman y intègre une représentation illustrée du spécimen, qu'il emprunte souvent sans scrupule à des encyclopédies existantes ou réalisées par son fils, auquel il y ajoute sa propre interprétation sous la forme de commentaires écrits. Herman est méticuleux et surtout malin. Il s'est bien sûr renseigné sur l'identité de son client afin d'adapter le contenu de la visite, les planches et les spécimens qu'il y présentera. Il ne semble pas avoir existé de scénographie d'exposition au sens contemporain du terme. Cependant, Jean Herman prêtait une grande attention à la valorisation de ces spécimens, afin de les rendre intelligibles et aisément comparables. L'estimation de son cabinet après sa mort fait état de plus de 200 tiroirs, 25 cadres, des bocaux, des cages de verre, des armoires vitrées. Le sens de l'esthétique compte également. Il met en valeur ses échantillons en les mettant sous verre, sur un piédestal et évite de les entasser au profit d'une organisation plus équilibrée. Tout le dispositif mis en œuvre permet non seulement de valoriser sa collection, mais également de la protéger de la poussière ou des mains des spectateurs.